Laetitia. RMC, il est 7h49. Et à suivre dans Bourdin Direct, l'heure du débat. Faut-il transformer certains délits routiers, particulièrement l'alcoolémie, en simple contravention? Le débat, c'est dans une minute sur RMC. RMC, Bourdin Direct. RMC, tout en direct. Il est 7h51, le face-à-face, on en débat. Question ce matin, faut-il transformer certains délits routiers en contravention? Nos invités, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, bonjour. Bonjour. Dominique Rimbourg, député PS de Loire-Atlantique, bonjour à vous. Bonjour. On est parti d'une mission parlementaire qui suggère que certains délits routiers soient contraventionnés, donc transformés en contravention. Exemple, je conduis sans permis, je suis arrêté. Aujourd'hui, ça peut relever du tribunal correctionnel, mais là, ça pourrait devenir une simple contravention, si je puis dire. Mais, précision, la mission parlementaire propose qu'en cas de récidive, la sanction par rapport à celle qui est aujourd'hui soit alourdie. Voilà les faits. Place au débat. Dominique Rimbourg, ce sont des idées que vous partagez. Ce sont des idées que je partage, c'est pour aggraver en quelque sorte la répression. Aussi curieux que ça puisse paraître. Oui, parce que ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux, mais la contraventionnalisation est un moyen de répondre beaucoup plus vite et d'éviter une comparution devant les tribunaux correctionnels. Alors, c'est vrai pour la conduite sans permis, on y a pensé aussi pour la première conduite sous l'empire de l'alcool, puisque aujourd'hui la répression se fait en 2 temps, une répression préfectorale avec une suspension de 6 mois, et ensuite une comparution devant le tribunal. Compte tenu des lenteurs de la justice, l'intéressé comparaît devant le tribunal alors qu'on lui a déjà rendu son permis. Et il y a quelque chose d'absurde dans ce fonctionnement, et ça concerne... Et ça n'a pas d'effet dissuasif, c'est ça que vous voulez dire? Ça n'a plus d'effet dissuasif, et ça concerne ça représente environ 100 000 condamnations par an sur les 600 000 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel. Il faudrait mieux se contenter de la suspension du préfet, la porter de 6 mois possible à 1 an maximum, et puis ensuite se concentrer sur la deuxième conduite sous l'empire de l'alcool, qui représente environ 25 000 dossiers, 25 000 condamnations. Pierre Chasseret, vous entendez ces arguments, vous les partagez? Monsieur Rimbourg, dans les faits, vous avez certainement raison. Le problème, c'est que quel est le ressenti de la population? Le ressenti, c'est pas celui-là. On a beau prendre toutes les bonnes mesures qui soient, si le ressenti est différent, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, je vous donnais un chiffre. On a 750 000 personnes qui roulent sans assurance, 500 000 personnes qui roulent sans permis. La réponse que vous apportez, c'est de dire, eh bien finalement, ce qu'on va faire, on va transformer ce délit en simple contravention. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est se poser la bonne question, savoir pourquoi tant de gens roulent sans permis. Eh bien, quand on voit qu'on est le pays le plus répressif, notamment sur les tout petits excès de vitesse, les tout petits, 1 km/h au-dessus, 2 km/h au-dessus, c'est peut-être là-dessus qu'il faut faire un effort pour pas que les gens roulent sans permis. Sur l'alcoolémie maintenant. L'alcoolémie, quel signal on va envoyer aux plus jeunes? On a les 18-25 qui sont les plus touchés, et je sais que vous en êtes conscient et que ça vous touche aussi. On a les 18-25 qui sont les plus touchés par l'alcoolémie au volant. La part de mortalité de ces jeunes, c'est 45% dû à l'alcoolémie dans les accidents de la route. C'est même la première cause de mortalité pour les jeunes de 18 à 25 ans. Est-ce que concrètement, on leur envoie un bon signal en leur disant « Bon, finalement, vous risquez plus de prison, de peine, de comparution, vous aurez simplement une petite amende ». Ben non, je ne pense pas. J'ai l'impression que dans ce cas, excusez-moi de simplifier, mais j'ai l'impression que demain, pour désengorger les tribunaux, si tout le monde se met à devenir cambrioleur, on dirait finalement, tiens, et si on passait le cambriolage en simple contravention? Oui, mais il y a 2 dimensions. Il y a une dimension symbolique, et là je suis d'accord avec vous, dans la dimension symbolique, il faut gérer le symbole et faire comprendre que c'est plutôt une aggravation de la répression, puisqu'elle sera plus rapide, plus efficace. Oui, mais en termes de symbole, le passage devant le juge peut faire office de symbole. Oui et non, parce que ce passage, ce qui est très efficace, c'est le fait qu'on vous prend le permis sur le champ, et qu'à ce moment-là, il faut se débrouiller et que l'infraction est sanctionnée immédiatement. Et puis ensuite, après, il faut gérer et faire bien comprendre que c'est pas du tout une baisse de la répression, c'est au contraire une accélération. Et puis en plus, on pourra se concentrer sur ceux qui recommencent. Alors, c'est vrai que l'alcoolémie, vous avez raison, et là, l'alcool au volant, c'est un fléau, et il faut absolument essayer de lutter contre. Et on pourrait se concentrer sur la deuxième contravention, parce que il n'y a pas que le symbole, il y a aussi l'efficacité pratique. Et aujourd'hui, il faut à la fois gérer le symbole, et l'efficacité pratique n'est pas en rendez-vous, parce qu'on convoque des gens devant un tribunal alors qu'ils ont déjà repris leur permis, et souvent le juge il est bien obligé de constater qu'ils ont à nouveau leur permis, et il se contente de confirmer la suspension préfectorale.
Pierre Chasseret. Je voudrais vous raconter une histoire, parce que vous savez, j'ai voulu prendre un peu quelques sources hier. J'ai appelé une association qui s'appelle l'association Mélodie, les clés pour la vie. J'ai eu le papa de Mélodie. Mélodie, c'était une jeune fille qui avait 17 ans lorsqu'elle est décédée en voiture. Elle est décédée parce que à côté d'elle, il y avait quelqu'un qui était sous l'empire de l'alcool, qui était à 1,2 grammes d'alcool dans le sang. Je pense pas que ce genre d'histoire, j'ai pas envie qu'elle se répercute sur mes enfants. J'ai pas envie, vous avez certainement pas envie que ce genre d'histoire devienne notre quotidien. Les automobilistes ne demandent pas ça sur l'alcoolémie. Ils demandent au contraire davantage de contrôle. Ils demandent peut-être davantage de sanctions. Mais attention quand on parle d'aggravation de la répression, parce que ça va faire lever les poils et hérisser les poils de tous les automobilistes français. N'oubliez pas qu'en France, on est le pays le plus répressif sur la répression, notamment sur les petits excès de vitesse, je reviens dessus. Mais c'était peut-être un bon moyen, au moment où on parlait de cette proposition de loi, de faire un donnant-donnant aux automobilistes, d'aller condamner peut-être un petit peu plus fort certains chauffards et au moins de laisser un petit peu plus de pour les souplesse. faits graves, Exactement. et moins pour parce les que faits moins graves. Cette histoire de petite Mélodie, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Sortie de boîte, elle est dans la voiture de quelqu'un qui est alcoolisé. Malheureusement, elle est à la mauvaise place, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça va un petit peu trop vite. Bah oui, forcément, ça va trop vite puisque le conducteur est sous l'emprise de l'alcool. Et à la fin, ça fait 2 morts dans la voiture. Ah mais je connais ces drames parfaitement parce que moi je suis provincial, tous les lundis matins je lis ça dans la chronique du journal et puis en prime j'ai été frappé personnellement et j'ai rencontré l'association Mélodie et les parents de Mélodie. Donc ce sont des drames qu'il faut absolument éviter et je ne suis pas du tout pour un laxisme. Il faut au contraire aggraver la répression. Alors je sais que il y a une discussion sur l'aggravation de la répression, mais c'est pas du tout le sens de cette réflexion qui n'est pas encore aboutie d'ailleurs. Et le débat, il se poursuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur RMC entre 9h et 10h. 32 16 rmc.fr. On attend votre avis. Faut-il transformer certains délits routiers en contravention? Le débat vient de s'ouvrir et il se poursuit sur RMC. Il est 7h57. RMC, Bourdin Direct.